Bonjour à tous. Très content d'être là ce matin avec vous avant de retourner à Dubaï après la saison estivale. Donc nous, c'est un peu l'inverse. On fuit la chaleur pendant l'été pour venir trouver la fraîcheur ici. Et ensuite, on va retourner dans la chaleur mardi. Et donc, vous avez aussi bien le bonjour aussi de mon église locale là-bas à Dubaï qui s'appelle la Evangelical Christian Church of Dubai, donc c'est une église anglophone, et donc on sert le Seigneur là-bas auprès de tous les expatriés, et donc l'œuvre de Dieu se fait puissamment, et on est content de voir que c'est une œuvre qui est aussi internationale, et parce que le salut est international. On a tous besoin d'un plan de route qui soit sûr, qui soit fiable et qui soit digne de confiance. Chez nous, à Dubaï, si vous conduisez sur l'autoroute et que vous manquez une sortie, souvent ça ne se passe pas très bien. Vous devez attendre, ou ça vous fait peut-être un détour de 15 minutes, 20 minutes. Les routes sont compliquées et si on n'a pas de GPS, c'est assez difficile et on serait tous complètement perdus. Aujourd'hui, même ici, c'est assez simple. On ouvre un lien, on nous envoie une localisation, on ouvre Google Maps, on suit les directions à l'écran. Mais si on n'aurait pas Google Maps, la plupart d'entre nous seront un peu perdus. Et ce passage ce matin, c'est valable lorsqu'on conduit, mais c'est aussi valable pour la marche chrétienne. On a tous besoin d'un plan de route qui soit sûr, qui soit fiable et qui soit digne de confiance. Et le passage qu'on va voir ce matin, nous parle de cette direction que nous devrions suivre en tant qu'Église. Donc si vous voulez, vous pouvez ouvrir avec moi vos Bibles dans la deuxième épître à Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, et je vais lire du verset 1 à 8. Donc 2 Timothée, verset 4, chapitre 1 à 8, c'est Paul qui écrit à Timothée. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Juste un petit peu de contexte pour commencer. Donc Paul écrit une lettre à Timothée, son fils un peu spirituel qui est en charge de l'église qui se trouve à Éphèse, qui est aujourd'hui en Turquie actuelle. Donc Timothée est un peu précieux pour Paul. C'est un peu l'un de ses plus proches collaborateurs pour l'évangile. Et cette lettre, c'est un peu comme une lettre d'adieu. Donc Paul s'attend à mourir bientôt et il adresse à Timothée ses dernières recommandations. Et le passage que nous venons de lire, c'est même sa dernière recommandation de sa dernière lettre. Donc quand quelqu'un est sur le point de mourir, et généralement ces derniers mots revêtent une importance particulière. Et dans le cas de Paul, un apôtre de Jésus-Christ, on ferait mieux de prêter attention, car ce qu'il a à dire finalement à Timothée n'est pas vraiment différent en fin de compte de ce qu'il a à nous dire et ce que l'on a besoin d'entendre ce matin, aujourd'hui en tant qu'Église. Donc après avoir vécu une grande partie de sa vie, à voyager, à étudier, à travailler avec effort, à souffrir, à implanter des églises, à manifester même des grands signes, des prodiges,
Paul, finalement, ici, il est sur le point de révéler à Timothée ce qui compte vraiment. C'est sa dernière parole. Qu'est-ce qui est le plus important? Dans toute sa vie, dans tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que Timothée doit retenir? Et donc, on va voir ce qui est de première importance. Ce sur quoi Timothée doit focaliser toute son attention. Et regardez au verset 1, comment Paul introduit sa recommandation. Il dit « Je t'en supplie », ou alors « Je t'en conjure », selon certaines versions. Devant Dieu, devant Jésus-Christ qui règne, qui arrive pour juger tout le monde. On y reviendra plus tard, mais il situe sa charge, sa recommandation de manière très solennelle, à la lumière de la présence et du jugement de Dieu. Et finalement, cette charge finale, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, après tous ces miracles, après tout ce qu'il a vu, après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a enduré? Finalement, cette charge finale, ce que Timothée doit retenir, peut se résumer en 3 mots. Prêche la parole. Et on va voir ce matin que ces 8 versets sont simplement l'explication de ce simple commandement, de centrer tout son ministère autour de la prédication de la parole. Donc je vais passer pas mal de temps sur le verset 2, et ensuite les autres versets seront parcourus un peu plus rapidement, mais on va répondre à 3 questions ce matin, dont Paul nous donne les réponses dans ce passage. Et ce sera les 3 points de cette prédication. Donc premièrement, qu'est-ce que la parole? Deuxièmement, comment prêcher la parole? Et troisièmement, pourquoi prêcher la parole? Donc premièrement, qu'est-ce que la parole? Deuxièmement, comment prêcher la parole? Et troisièmement, pourquoi prêcher la parole? Donc qu'est-ce que la parole? En fait, Paul ne répond pas vraiment à cette question dans notre passage, mais de quelques versets plus haut. Quand il écrit « prêche la parole » au verset 2, il a en tête les Écritures. On le sait parce qu'il vient juste de rappeler à Timothée, au chapitre 3, juste avant, de tenir ferme dans ce qu'il a appris durant son enfance. Donc regardez dans vos Bibles avec moi au chapitre 3, à partir du verset 14. Donc si vous regardez au verset 3, 14, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Et ensuite, il enchaîne avec notre passage. Et dans la version second 21 que j'utilise, les traducteurs ont même mis entre crochets « c'est pourquoi » juste avant le verset 1. Ce n'est pas dans le texte grec original, mais c'est pour renforcer le lien qui existe entre ce qui vient d'être dit et ce qui va suivre. Donc dans les versets 14 à 17 du chapitre 3, on peut donc voir que les saintes Écritures, la parole de Dieu, celle qui correspond maintenant à votre Bible que vous avez, sont la fondation sur laquelle Timothée a été exposé et qui l'a amené à la foi et au salut. Et ces Écritures, Paul nous dit au verset 16 qu'elles sont inspirées de Dieu. Et dans le texte original, on pourrait même dire qu'elles sont soufflées par Dieu. C'est-à-dire, c'est littéralement ses propres paroles. Ça contient rien de moins que toute son autorité. Et le verset 16 nous dit qu'elles sont utiles et suffisantes pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin d'être formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc est-ce que c'est vraiment étonnant maintenant de voir Paul délivrer son ultime charge, sa dernière recommandation à Timothée au chapitre 4 de prêcher cette parole écrite, qui est suffisante non seulement pour sauver, mais pour vivre toute notre vie chrétienne. Donc laissez-moi juste pendant quelques minutes retracer un peu le chemin de cette parole, ce qui nous amènera à comprendre pourquoi Paul finalement accorde tant d'importance à cette révélation écrite de Dieu. Paul comprend que Dieu s'est toujours révélé au travers de sa parole. Le peuple de Dieu a toujours été créé par la révélation de Dieu de lui-même. Le peuple de Dieu a toujours été créé par la révélation de Dieu de lui-même. Et son esprit accompagne toujours sa parole pour apporter la vie. Et au travers de la Bible, on peut retracer un peu ce thème de la vie qui est générée par la parole. Genèse 1, Dieu crée la vie par son souffle, par sa parole. Il parle et l'univers est créé à partir de rien. Les créatures vivantes sont animées de vie. Genèse 2,
Verset 7, l'Éternel insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme, le joyau de la création de Dieu, créé à son image. Hommes et femmes sont issus de la parole de Dieu. Toute la création et l'humanité ont été créés et ont reçu la vie par sa parole. Et quand Adam et Ève se sont rebellés contre lui, provoquant cette séparation avec Dieu, amenant à la mort, comment Dieu les a soutenus? Par sa parole. Une parole de promesse, dans Genèse 3,15, que le péché et la mort n'auront pas le dernier mot. Genèse 12, qui appelle Abraham à faire une alliance avec lui? La parole de Dieu. Il parle à Abraham, se révèle à lui, pour le porter et accomplir ses promesses. Exode 3, qui appelle Moïse à secourir son peuple hors d'Égypte? La parole de Dieu, qui sort du buisson ardent. Exode 20, qui donne ses 10 commandements, ou même ses 10 paroles, on pourrait dire, entre guillemets. Dieu au travers de sa parole. La loi a été donnée au peuple de Dieu pour les façonner à son image et refléter le caractère de Dieu. Donc c'est simple, au travers de tout l'Ancien Testament, la parole de Dieu a toujours été le déclencheur. Elle a toujours initié son peuple à agir et à répondre avec foi et repentance. Durant l'exil, quand le peuple de Dieu est chassé, loin de la terre promise, exclu de sa présence à cause de leur idolâtrie, à cause de leur péché, Dieu leur promet, au travers du prophète Ézéchiel, qui n'en a pas fini avec son peuple, sa promesse de recréer un peuple pour la gloire de son nom a commencé. Et c'est ce qu'on peut lire dans Ézéchiel 36, verset 26, je peux le lire pour vous. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. Et comment Dieu va faire cette œuvre de restauration? Par la proclamation de sa parole. C'est ce que nous avons lu plus tôt, juste avant la Sainte Seine, dans Ézéchiel, chapitre 37, quand Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser et d'annoncer la parole de l'Éternel. Et ce passage-là est incroyable, la parole de Dieu, proclamée, annoncée, telle que Dieu l'avait donnée, apporte la vie à ces os desséchés. Les nerfs se forment, la chair pousse, la peau commence à recouvrir le corps. Et d'un état d'ossement séparés les uns des autres, l'Esprit est entré en eux pour former une assemblée vivante. Et tout ça parce que sa parole a été proclamée comme Dieu l'a demandé à Ézéchiel. Et je pourrais continuer encore, parler de la loi redécouverte par le roi Josias, qui a été le point déclencheur d'un réveil en Israël, la parole donnée à David, selon laquelle Dieu construirait une dynastie, laquelle un roi éternel exercerait le pouvoir et domination à jamais, la parole donnée par les prophètes Agé et Zacharie à Esdras, qui a été l'élément déclencheur pour la reconstruction du temple, qui est le symbole de la présence de Dieu. En fait, c'est simple. À chaque fois que vous avez « voici ce que dit la parole », ou bien « écoutez cette parole », ou tout un peu ses équivalents dans l'Ancien Testament, on le retrouve 3800 fois à peu près dans l'Ancien Testament. Donc le point c'est le suivant, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Un peu comme quand le soleil brille, ses rayons portent sa lumière, la parole de Dieu est la lumière qui amène la vie. Et donc ce matin, je veux que vous voyez que la parole de Dieu est un moyen de grâce que Dieu a choisi pour se révéler à nous et apporter ses promesses à un monde qui est déchu. Et son peuple a toujours été dépendant de sa parole. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Sa parole, elle a un but. Dieu a un objectif. La parole de Dieu, depuis le début, nous pointe et nous dirige vers l'objet de notre foi, qui est Jésus-Christ. En Christ, sa parole a été rendue visible. Elle nous est parvenue avec une pleine et complète révélation. Et c'est la vérité que nous avons réaffirmée ce matin lorsque nous avons lu Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Donc si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez entendre Dieu, si vous voulez avoir une relation avec Dieu, regardez à Jésus. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Il est la pleine
révélation de Dieu et le plan de Dieu pour sauver une humanité de ses péchés. Et donc si vous êtes venus ce matin nous visiter, si vous ne considérez peut-être pas comme un chrétien ce matin, et si vous avez des questions, si vous vous posez des questions à propos de qui est Dieu, si vous posez des questions à propos de comment il nous parle, de ce qu'il faut faire pour entrer en relation avec lui, laissez-moi juste vous dire ce matin que vous êtes assis à la bonne place. Et ma prière, c'est que vous puissiez voir Jésus tel qu'il est vraiment, la parole de Dieu. Et toutes les Écritures, toute la révélation de Dieu au travers de la loi, au travers des prophètes, pointent vers lui, car lui seul est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, de sauver un peuple de ses péchés et de les ramener à lui. Et sans Jésus, vous êtes toujours dans votre péché, séparés de Dieu. Et vous méritez, comme chacun ici, comme chacun d'entre nous, la mort et le juste jugement de Dieu pour nos péchés. Donc ne vous surestimez pas. Ne pensez pas que vous êtes au fond une bonne personne et que vous avez un bon cœur. Assumez peut-être au contraire que vous êtes pire que vous le pensez. Pour vous en donner un aperçu, imaginez un instant que tous vos actes et toutes vos pensées depuis votre naissance s'affichent ici, sur un écran géant derrière à la vue de tout le monde. Comment vous sentiriez-vous? Et la Bible est claire. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Tous méritent de subir la colère d'un Dieu qui est saint, dont la justice demande que le péché soit puni. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours été, au travers de sa parole, le premier initiateur pour une réconciliation. Depuis Adam, depuis Abraham, Moïse, David et tous les prophètes, il a promis de sauver son peuple de son péché. Et ultimement, et finalement, il s'est révélé en Jésus. Et par sa mort à la croix et sa résurrection, il a porté la colère de Dieu que nous méritons. Et il a pris le jugement et la punition pour nos péchés. Et Dieu est plein de grâce et de compassion. Il appelle maintenant chacun à se repentir et à mettre sa confiance en Jésus pour le pardon de ses péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Parce que la parole de Dieu apporte toujours la vie. Et c'est ça le message qui a été prêché depuis par les apôtres. Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché ces mêmes paroles. Il a dit dans Acte 2 que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et après il ajoute changez d'attitude, c'est-à-dire repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la mission de l'apôtre Paul, finalement, c'est exactement la même, mais auprès des païens, les non-juifs. Aux Corinthiens, il dit « Je vous ai transmis, avant tout, le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Et donc pas seulement l'apôtre Paul, mais tous les autres fidèles ministres finalement de la parole après lui, qu'on voit dans le Nouveau Testament, Épaphras, Tite, Apollos. Et maintenant il passe le flambeau à Timothée. Et c'est ce qu'il lui dit, prêche la parole. Parce que Paul sait exactement que rien d'autre que la parole peut apporter la vie à des personnes spirituellement mortes. La puissance, elle ne se trouve pas dans un discours persuasif. La puissance, elle ne se trouve pas dans une éloquence affinée. Elle ne se trouve pas dans la sagesse de ce monde, mais dans la parole de Dieu. Cette parole qui a été annoncée par les prophètes, révélée en Christ, est maintenant prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette parole, finalement, elle a été inscrite au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elle a été mise par écrit de manière officielle. Donc pour Paul, le moyen de prêcher l'évangile et tout le conseil de Dieu, c'est par l'exposition de ce qu'on a comme copie ici, des Écritures, parce qu'elle contient les mots mêmes de Dieu qui portent toute l'autorité divine. Donc ça mérite qu'on s'y arrête un peu un instant et tirer quelques applications. Posons-nous les questions suivantes. Comment cela affecte-t-il notre évangélisation? Qu'est-ce qui consume notre énergie? Est-ce que notre temps est-il investi dans des programmes
Ou est-ce que le programme, c'est tout simplement de faire confiance et de s'appuyer sur la puissance de sa parole pour amener la vie en la proclamant? La Bible, elle décrit notre état spirituel par défaut comme étant mort. On l'a vu avec Thierry juste avant, la Sainte Seine dans Éphésiens 2. Si on engage une discussion avec une personne qui est morte, et que les mots seuls peuvent produire la vie, est-ce que la façon dont on s'habille importe-t-elle vraiment? C'est pourquoi un appel à la sobriété, je pense, est important dans l'Église. Oui, on veut attirer les gens. Oui, on veut les gagner à l'Évangile, mais pas forcément avec un écran géant, pas forcément avec un groupe de musiciens professionnels, pas avec les derniers vêtements à la mode, mais avec la parole de Dieu. C'est simple, ce avec quoi vous gagnez les gens, c'est ce à quoi vous les gagnez. Ce avec quoi vous gagnez les gens, c'est ce à quoi vous les gagnez. Gagnez-les avec de la musique, vous les gagnez à la musique. Gagnez-le avec la parole de Dieu, et vous les gagnez à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est prêchée. Et c'est notre deuxième point. Comment prêcher la parole? Comment prêcher la parole? La réponse, elle est un peu dans la question. En la prêchant. Paul, aujourd'hui, considère la prédication comme nécessaire et de première importance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en plus, la prédication, ça semble être vu comme un vestige un peu du passé, quelque chose qui est passé de mode. La prédication, elle est souvent taxée d'ennuyante, parfois trop académique. Ça convient plus trop à notre société qui est très basée sur le visuel. Donc les modes de communication intègrent maintenant les images, les vidéos, les interactions, le dialogue. Mais un monologue comme ça, une prédication quand quelqu'un parle, comme moi, du haut d'un pupitre, pendant 45 minutes, pendant que vous êtes silencieux, c'est certainement plus adéquat et pertinent pour notre époque. On veut du divertissement, on veut de l'interaction. Mais même si je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter un argument complet en faveur de la nécessité de la prédication, laissez-moi juste vous démontrer bibliquement sa pertinence. Que la prédication, c'est l'idée de Dieu. Après tout, la foi vient de ce qu'on entend et pas de ce qu'on dit ou de ce qu'on voit. Regardez au verset 4 avec moi. Quand il dit « Ils détourneront l'oreille de la vérité ». Donc dans l'Ancien Testament, l'autorité de Dieu, elle est toujours exercée, pas seulement par sa parole écrite, mais par sa parole écrite qui est proclamée. La loi de Moïse, elle a été donnée pour être lue et prêchée dans chaque génération. Le livre même du Deutéronome dans vos Bibles, c'est la mise en écrit d'une prédication de Moïse. Le roi Josias, par exemple, il a trouvé le livre de la loi et l'a lu à tout le peuple. Vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques 34-30. Esdras, c'était un homme appliqué à étudier la loi. Son but était de la rendre claire et compréhensible et de donner le sens de ce qui a été lu. Vous pouvez lire ça dans Néhémie 8.8. C'est simple, les vrais prophètes de l'Ancien Testament sont tous des prédicateurs de l'Alliance écrite. La prédication des prophètes, elle a été graduellement compilée afin que les Écritures grandissent, mais à chaque étape, Dieu a toujours gouverné son peuple par ceux qui ont prêché la parole écrite, et pas simplement gouverné son peuple par un écrit qui est resté enfermé dans une arche ou dans des rouleaux. Et on retrouve exactement le même modèle dans le Nouveau Testament. Jésus est venu proclamer la bonne nouvelle, prêchant dans les synagogues. Vous pouvez lire ça dans Marc 1. Et les apôtres, dans Acte 6, se sont consacrés au ministère de la prière et au ministère de la parole. Tout le livre des Actes, d'ailleurs, il est là pour nous montrer comment la parole de Dieu s'est répandue dans le monde entier au travers de la proclamation de cette même parole. Et c'est ce que Paul dit clairement aux Corinthiens, que Christ l'a envoyé pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage. Et ça, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Je pourrais continuer encore en parlant des pères de l'Église, en parlant des réformateurs, en parlant des puritains. Richard Baxter, un théologien anglais du XVIIe siècle, décrit la prédication comme, je cite, la part la plus excellente d'un pasteur. Et Charles Siméon a ajouté que, je cite, Dieu lui-même nous parle par le prédicateur. Donc j'espère que vous voyez un peu l'argument. La simple activité d'un homme, parlant les mots de Dieu, face à face avec d'autres hommes et femmes,
c'est le plan de Dieu. Quelle que soit la culture, quelle que soit la période de l'histoire et quelle que soit la société. Une personne parlant, pendant que les autres sont assis, avec les bouches closes et les oreilles ouvertes, je pense que c'est un symbole approprié et puissant de notre état spirituel. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et Paul, dans ce passage, nous indique ce qu'implique la prédication. Regardez encore le verset 2. Au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Ça sert à un double but, à la fois l'édification et la correction. Réfute et reprend d'un côté et encourage de l'autre. Et au verset 5, il parle d'accomplir la tâche d'un évangéliste. Donc on voit bien ici le double but d'exposer la parole de Dieu. Positivement, en quelque sorte, l'évangile est proclamé. C'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, un nouveau royaume est annoncé. Ça encourage, ça exhorte l'Église. Parce que les Écritures pointent vers Christ, Timothée a appelé à pointer son audience et son assemblée vers Christ et à le suivre. C'est ce qu'on appelle en fait du discipulat. Aider les gens à suivre Jésus. Et cela se fait au travers de la parole. Et c'est intéressant de noter que Paul, ici, ne fait pas forcément de différence entre l'évangélisation et le discipulat. Ils viennent ensemble un peu comme ça, main dans la main. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Donc positivement, ça annonce, ça édifie, ça proclame, ça encourage. Et prêcher la parole corrige aussi. Ça confronte. C'est un peu les deux côtés d'une même pièce. Paul ne limite pas la portée de la prédication de la parole par la proclamation positive, mais aussi en quelque sorte négativement par la réfutation et la correction. On peut même voir une sorte de progression ici. Dans la version second 1910, il est écrit « reprend, censure ». Donc reprendre quelqu'un ou le réfuter, c'est une forme un peu plus douce que le censurer. Donc vous avez la correction, si nécessaire la confrontation. Et Paul ici, il ne sort pas ça de nulle part, il s'aligne encore une fois avec les enseignements de Jésus, dans Matthieu 18, qui nous dit que si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, et éventuellement, s'il n'y a aucun signe de repentance, dis-le à l'église. C'est dans Matthieu 18, 15 à 20. Donc Paul, il sait que l'exposition de la parole de Dieu, le double but de l'édification et de la correction, ne doit pas être fait de manière rude, avec un cœur qui est froid. Mais regardez à la fin encore du verset 2, fais tout cela avec patience et un entier souci d'instruire. Et cette instruction-là, finalement, elle ne sort pas de nulle part. Elle prend racine dans la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, comment Paul commande à Timothée de centrer tout son ministère autour de la parole de Dieu. Les Écritures apportent la vie, elles font grandir le peuple de Dieu, dans tous les aspects de la vie, pour l'édification et pour la correction, pour la promotion de la saine doctrine et pour combattre les hérésies, pour l'instruction et pour la réfutation. Et je pense qu'on peut tirer des applications pour notre Église aujourd'hui. Est-on différent de Timothée? Est-on différent de l'Église d'Éphèse dont il a appelé à prendre soin? Avons-nous la liberté de dévier de la parole de Dieu? Avons-nous l'autorisation de substituer la prédication et la proclamation de la parole de Dieu par d'autres formes de communication? Ou tout simplement avons-nous soif de sa parole? Parce que l'Église a besoin de sa parole et de son esprit pour illuminer sa parole, autant qu'ils en ont eu besoin à l'époque. Et Paul nous parle au verset 3 de saine doctrine. C'est pourquoi dans cette Église, les anciens sont attachés et engagés à prêcher de manière textuelle. C'est-à-dire qu'ils exposent un texte de la Bible. Ce qui est différent finalement de la prédication d'une manière thématique où on prend un thème et on rattache un peu tous les versets qui se rattachent à ce thème. Et là, la prédication textuelle, c'est, en d'autres mots, le point principal du passage qui est prêché. C'est le point principal de la prédication. Et finalement, de cette manière, on laisse
finalement, on laisse Dieu nous parler au travers de sa parole. Et en prêchant de cette manière-là, une portion des Écritures, un livre entier de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou Nouveau Testament, on peut couvrir tous les genres littéraires, on peut, comme les sections narratives, comme les épîtres, comme la poésie, et ainsi exposer tout le conseil de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul fait lui-même, quand il dit justement aux anciens de l'église d'Éphèse, la même église dont Timothée a la charge, en Actes 20, 27, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Donc laissez-moi juste vous donner 3 avantages que nous avons en tant qu'Église. 3 avantages à adopter la prédication textuelle, c'est-à-dire la prédication par exposition de texte, en tant que régime régulier de l'Église. Premièrement, ça nous enseigne comment lire la Bible par nous-mêmes. En prêchant consécutivement plusieurs paragraphes de la Bible, l'Assemblée, la congrégation, peut discerner la pensée de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'il présente cet argument ou cette idée et le propos général du passage. Et cela rend un peu le hors-contexte plus difficile, parce que le prédicateur ne peut pas facilement faire dire à un verset ce qu'il veut lui faire dire, parce qu'il est replacé dans son contexte originel. Donc premièrement, ça nous enseigne comment lire la Bible par nous-mêmes. Deuxièmement, ça laisse Dieu définir l'agenda de l'Église. Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, alors que sa parole est prêchée. Et bien sûr, on va être sensible aux différents besoins de l'Église et de ses différents membres. Mais qui peut prétendre connaître et répondre à tous les besoins de l'Assemblée? Pourquoi ne laisse-t-on pas le Saint-Esprit nous encourager et nous corriger? Parce qu'il veut nous dire au travers de sa parole. Et on l'a vu au début de ce message, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc laissons simplement l'ordre du jour à Dieu. Choisissez un livre de la parole et prêchez-le. Et voyez comment Dieu produit les fruits dans les cœurs de son peuple. Et troisièmement, la prédication textuelle force le prédicateur à aborder les passages difficiles. Si vous laissez votre enfant décider de ce que vous mangez tous les jours, soyez sûr de remplir les placards avec de l'huile de friture et du chocolat. Mais si vous savez qu'un régime doit être sain et équilibré, c'est vous qui décidez des repas. Et de la même manière, quand un prédicateur prêche un livre entier de la Bible, il se doit de passer en revue les passages faciles et les passages moins faciles. Et de cette manière, l'Église n'est pas limitée finalement aux préférences du pasteur. Elle n'est pas limitée même à sa connaissance, mais à tout le conseil de Dieu, elle est exposée, y compris les passages plus difficiles à comprendre. Donc je pense qu'une Église qui s'engage à la prédication textuelle est une Église qui a compris comment nourrir son peuple de la meilleure des façons. Donc si vous êtes amené par exemple à changer de lieu de vie, si vous êtes amené à choisir une autre Église un jour, prenez juste ce conseil-là, mettez la prédication textuelle comme une priorité dans vos critères de recherche d'Église. Est-ce que cette Église, elle fait un point d'orgue à la prédication de la parole? Est-ce que le temps passé à l'exposer est substantiel? Est-ce que le prédicateur y divertit ou il proclame fidèlement les oracles de Dieu? Vous préférez manger dans un restaurant étoilé Michelin, pas dans un McDo? Sur le long terme, c'est meilleur pour votre santé. Donc le commandement de Paul de prêcher la parole, il n'est pas limité à la manière, comme nous l'avons vu, mais Paul nous donne aussi les raisons pour lesquelles il doit prêcher. Et cela nous amène à notre troisième point, pourquoi prêcher la parole. Donc 1, qu'est-ce que la parole? 2, comment prêcher la parole? Et 3, pourquoi prêcher la parole? Et Paul, finalement, il donne 2 raisons ici à Timothée pour centrer tout son ministère autour de la parole. La première raison, c'est qu'il y aura des mauvais écouteurs et des mauvais enseignants. Regardez les versets 3 et 4. Versets 3 et 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc on voit que Paul, il anticipe ici un temps où les gens s'opposeront à la vérité, mais pas forcément d'une manière qui soit virulente
ou d'une manière qui soit violente. Non, ils vont simplement recevoir et accueillir d'autres enseignements. Et quelles sont leurs motivations? Si on regarde à la fin du verset 3, c'est pour affirmer leurs propres désirs. Ils vont avoir les oreilles qui les démangent. En d'autres mots, donnez-nous quelque chose de nouveau. Ils en ont assez de l'enseignement orthodoxe de Paul et de Timothée. Donnez-nous quelque chose d'intéressant. Réécrivez l'histoire, mettez à jour votre version, parce que ça devient ennuyant. Et quel est le résultat? Au verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et non seulement on a ces mauvais écouteurs, mais ils vont de pair avec les mauvais enseignants. Et ils seront nombreux. Le verset 3 dit, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Donc finalement, on peut résumer ça comme ceci, c'est leur désir. Et c'est ce qu'ils aiment, et c'est ce qu'ils veulent entendre, qui guidera leur décision d'écouter un enseignant ou non. Si tu affirmes mes croyances, si tu vas dans le sens que je veux, très bien. Si tu me confrontes à mon péché et à la saine doctrine de Jésus, non merci. Juste un exemple pratique de comment ça peut fonctionner aujourd'hui. Imaginons le mariage. Dieu a créé les êtres humains, hommes et femmes. Dieu a conçu les relations sexuelles dans Genèse 2 pour être exprimées dans le cadre du mariage. Et on voit que le dessein du mariage, c'est de manifester la relation entre Jésus et l'Église. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 5. Et donc à l'image de la relation exclusive et sacrificielle de Dieu envers l'Église, le mari reflète ce caractère unique et privilégié avec sa femme. Et aujourd'hui, dans notre société, cela est considéré comme un discours de haine si quelqu'un s'aventure à décrire le mariage de personnes de même sexe comme étant un péché, contraire au dessein de Dieu pour ses créatures. On est taxé de haineux, on n'aime pas. Et donc l'humanité, on voit, elle est livrée à l'impureté par les désirs de leur cœur. C'est ce qu'on voit dans Romains 1, pour satisfaire leurs émotions, pour satisfaire leurs désirs. Et ils font correspondre leurs désirs à la parole de Dieu. Et ils cherchent maintenant à réinterpréter les Écritures. C'est ainsi que vous avez maintenant des enseignants qui vont redéfinir Genèse 1 et 2, qui vont revisiter l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui vont fantasmer à propos d'une relation entre David et Jonathan, qui vont réinventer la définition de l'immoralité sexuelle, parce que ça offense leurs oreilles. Ils n'acceptent plus désormais une vérité objective, ils n'acceptent plus la saine doctrine, telle que Paul l'appelle au verset 3, et le résultat est catastrophique, ils se tourneront vers des fables. Et c'est un sérieux problème, parce que l'éternité est en jeu. Au lieu d'aider et de rediriger les désirs des personnes vers Christ et vers son bon dessein pour les pécheurs, ce sont des aveugles tout simplement qui guident les aveugles. Et l'évangile est tordu pour satisfaire leurs propres passions. Et ça, c'était un exemple parmi d'autres. Mais j'aurais pu parler de l'autorité des Écritures, j'aurais pu parler de la définition de l'amour de Dieu, j'aurais pu parler de la conception de Jésus, de sa pleine humanité, de sa pleine divinité en même temps, j'aurais pu parler de la Trinité, ou alors de la mort substitutionnelle de Christ. Toutes ces doctrines, finalement, elles ont été au travers de l'histoire redéfinies, compromises pour le simple but de correspondre à leurs propres pensées. Donc est-ce que vous voyez, finalement, frères et sœurs, la responsabilité de l'Église locale, ici? Est-ce que vous voyez, finalement, le sobre avertissement, à la fois pour les pasteurs et pour les membres de l'Assemblée? Donc vous qui êtes à l'Église du Mets-sur-Seine, il y a plusieurs applications à tirer de ces versets-là. Vous avez une responsabilité dans le support et la défense de la saine doctrine dans l'Église. Vous jouez un rôle vital dans le fait de rendre la prédication profitable, ou alors dans le cas des versets 3 et 4, dommageable. Et j'ai laissé Christopher H., un auteur anglais, a écrit un petit fascicule que je trouve excellent à propos de la responsabilité d'écouter la parole. J'ai malheureusement que des versions anglaises parce que ça n'a pas été traduit, mais j'ai 3 copies que j'ai données à Jérémy. Donc si vous êtes intéressé, si vous comprenez l'anglais et que vous le maniez correctement, il y a un très bon fascicule qui s'appelle Listen Up. Et j'ai tiré finalement de ce petit livre quelques applications
pour nous ce matin. Donc premièrement, comment est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Lorsque vous approchez Dieu dans sa parole, est-ce que vous voulez être affirmé dans votre péché, dans votre cupidité, dans votre matérialisme, dans votre conduite sexuelle? Ou bien venez-vous avec l'attente d'écouter ce que lui a à vous dire? Dieu vous connaît mieux que vous-même. Vous attendez-vous à ce qu'il parle, à ce qu'il vous parle quand vous venez à l'église? Et deuxièmement, priez-vous pour ceux qui prêchent. Priez pour qu'ils puissent travailler dur à étudier le passage. Priez pour que le Saint-Esprit les guide dans leur préparation. Dites-leur que vous priez pour eux. Soyez là, présents à l'église, et remerciez-les pour leur travail. Essayez d'être spécifique quand vous donnez un commentaire. Dites-leur comment vous avez été spécifiquement encouragé à la fin du service ou bien un simple message ou email durant la semaine. Et un mot d'avertissement aussi, si vous écoutez un prédicateur qui va à l'encontre de certaines doctrines chrétiennes qui ont été admises et affirmées par l'Église au travers de l'histoire, et si ce prédicateur-là cherche à convaincre de manière persistante, la bonne attitude, c'est simplement d'arrêter. Arrêtez de les écouter. Sortez de cette église-là. Et si vous avez un doute quant à l'enseignement que vous regardez, surtout en ligne, parlez-en à vos anciens et demandez-leur leurs opinions et recommandations. Et aux anciens de cette église maintenant, Jérémie, Thierry, ce passage, je pense, est premièrement adressé à vous. Paul écrit à Timothée qui est en charge de l'église d'Éphèse. Comment évaluez-vous votre ministère? Quels sont vos indicateurs de croissance? Donc laissez-moi juste vous encourager par le fait d'être dirigé par sa parole et les principes bibliques, et non pas parce que les gens aiment ou veulent entendre. Et plein d'occasions se présentent à vous qui peuvent vous tenter de compromettre la fidélité à sa parole, qu'on le réalise ou non. Quand vous voyez aucun nouveau converti, est-ce que vous avez tendance à adopter une stratégie pragmatique qui consiste à penser que tout ce qui fonctionne pour faire venir les gens est OK? Ou alors est-ce que vous tendez à diminuer votre doctrine pour satisfaire tous les courants de croyance dans l'Assemblée? Ou alors peut-être est-ce que vous êtes tenté à impliquer dans l'Église et à reconnaître comme membre une personne juste par souci de grandir en nombre, plutôt que par souci d'affirmer un citoyen du ciel? Et d'un autre côté, quand vous êtes encouragé par une croissance numérique, avez-vous une politique d'adhésion à l'Église locale qui soit fidèle à sa parole? Connaissez-vous votre troupeau? Pouvez-vous rendre des comptes pour leurs conditions spirituelles? Est-ce qu'ils marchent avec le Seigneur? Est-ce qu'ils viennent régulièrement? Ou est-ce qu'ils se détournent la vérité avec des enseignements en ligne auxquels ils sont confrontés? Et est-ce que vous enseignez la congrégation leurs responsabilités et leur redevabilité qu'ils ont les uns envers les autres en tant que corps de Christ? Et donc Paul avertit Timothée ici à propos des mauvais écouteurs et des mauvais enseignants. Mais il est confiant, lui, que Timothée sera différent. Regardez au verset 5. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On voit que l'attitude compte. Si Timothée doit prêcher la parole fidèlement, cela doit inclure un comportement qui soit fidèle lui aussi, finalement. J'ai pas très longtemps que ça entendu à la radio sur France Inter un journaliste qui s'appelle Hugo Clément, sans doute que vous connaissez, un journaliste écologiste. Il défendait une autre militante écologiste. Et finalement, parce qu'elle était sous le feu des critiques, et finalement elle était sous le feu des critiques pour son style de vie, parce que tout en défendant un mode de vie drastique quant à la réduction de l'empreinte carbone, en fait elle voyageait beaucoup pour défendre ce message-là. Donc elle prenait l'avion, elle faisait le tour du monde pour dire « réduisez votre empreinte carbone ». Et Hugo Clément disait, ce journaliste-là, pour la défendre, nous n'avons pas besoin d'être exemplaires pour être écologistes. C'est ce qu'il a dit. Et je me disais en moi-même, c'est exactement le contraire avec le christianisme. Paul encourage ici Timothée à aligner son comportement avec sa prédication. John Stott a dit, un prédicateur du XXe siècle anglais, la pratique de la prédication
ne peut pas être dissocié de la personne du prédicateur. Autrement dit, fais toi-même ce que tu prêches. Et dans notre passage, Paul fait spécialement référence à la patience au verset 2, à la sobriété et le fait de supporter les souffrances au verset 5. Mais pourquoi est-ce qu'il aborde finalement ces aspects en particulier? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas prêche la parole, reprend, censure, exhorte avec amour au lieu d'avec patience? Pourquoi il ne dit pas de rester en tout temps humble et endurer l'opposition avec paix? C'est pas ce qu'il dit là. Il parle de patience, il parle d'endurance, il parle de sobriété et de travailler en tant qu'évangéliste. Qu'est-ce qui relie finalement tout ça ensemble? Pourquoi est-ce qu'il choisit ces adjectifs-là, ce comportement-là, ce caractère-là? Et il résume un peu tout ça à la fin du verset 5, il dit de remplir son ministère. Et je pense que tous ces aspects-là du caractère de Timothée tournent un peu autour d'un même thème, d'une même idée, qui est finalement l'idée du temps. Et c'est la deuxième raison pour laquelle Paul, il urge Timothée à prêcher la parole. La perspective du temps est partout dans ce passage-là. L'exemple de Paul. Timothée n'aura pas Paul avec lui pour toujours. Maintenant est venu le départ de Paul. Regardez au verset 6. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Paul, finalement, en tant que père spirituel, il a donné toute sa vie en exemple à Timothée. Et il est maintenant au crépuscule de sa vie. C'est une lettre d'adieu qu'on est en train de lire. Et après avoir suivi les pas de Jésus, il attend sa mort imminente pour l'amour de l'Évangile. Il utilise même un peu le langage sacrificiel de l'Ancien Testament. Il y a d'autres traductions qui parlent de libation à la place de sacrifice, au verset 6. Et donc, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est « Je vais partir, Timothée. Alors imite-moi, comme j'ai imité Christ. Je te passe le flambeau. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Toute ma vie a été transformée par l'Évangile. Maintenant, c'est à toi de courir. » Donc on peut imaginer peut-être l'émotion de Timothée quand il a reçu cette lettre. Mais quelle motivation aussi. Quel exemple et quel confort d'avoir un exemple devant lui comme ça. Par la grâce de Dieu, on a le même exemple qui est écrit dans nos Bibles. On n'a peut-être pas vu Paul comme Timothée l'a vu, mais on le lit. Et on a aussi toute une série de témoins après Paul, qui ont donné leur vie pour l'Évangile. On peut penser à tous ces grands missionnaires, comme John Patton dans les îles Pacifiques, William Carey, Amy Carmichael en Inde. On a aussi les leaders de la Réforme jusqu'à nos jours, Martin Luther, Charles Spurgeon, J.I. Packer. On peut être encouragé par la vie de tout cela. On peut lire leur biographie ou leur autobiographie. Ils n'ont peut-être pas d'autorité apostolique comme Paul, mais leur vie suivait l'enseignement et l'exemple apostolique, et on peut aussi apprendre d'eux. Mais le temps du départ de Paul, finalement, c'est loin d'être la principale motivation pour Timothée, et pour nous aujourd'hui. Paul y partage avec Timothée sa propre motivation pour un ministère fidèle et persévérant. Et cet aspect du temps, finalement, qui encadre notre passage, c'est rien d'autre que la présence et la venue de Jésus-Christ. Regardez encore de quelle manière Paul commence sa dernière charge au verset 1, quand il dit « Je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. » On sent le ton solennel et sobre de Paul ici. Et notez comment Paul maintenant termine sa charge au verset 8, avec la même perspective eschatologique, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Au verset 8, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Donc vous voyez un peu les mots qui sont répétés entre le verset 1 et le verset 8. Jésus qui est en tant que juge en verset 1 et juge en verset 8. Son apparition au verset 1 et son avènement, c'est synonyme au verset 8. Qu'est-ce que cela nous dit finalement? C'est un peu comme si ce passage-là, il est en sandwich entre ces deux, entre cette réalité-là de Jésus qui est le juste juge qui va venir. Et donc on voit que tout ce qui est entre ces deux versets doit être considéré à la lumière
de cette réalité. Tout le ministère de l'Église, ses membres et ses pasteurs, doit être fait sous la présence même de Dieu et de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que lui seul est le juge. Christ est celui qui jugera le ministère de Paul et de Timothée. Ce n'est pas les faux enseignants. Ce n'est pas ceux qui ont les oreilles qui les démangent. Ce n'est pas ceux qui s'opposent à leurs enseignements. Ce n'est pas même ceux qui les ont reçus fidèlement. Non, seul Christ sera le juge. Et le royaume de Jésus à venir, c'est l'ultime réalité par laquelle Timothée devrait être soucieux et par laquelle nous, en tant qu'Église, devrions être soucieux aussi. C'est pourquoi vous avez un peu cette urgence dans ce passage. Quand il dit, au verset 2, « Insiste en toute occasion, favorable ou non », ou en verset 3, « Il viendra un temps », ou au verset 6, « Le moment de mon départ », ou au verset 8, « Dans ce jour-là ». Donc on voit que finalement, Christ qui est venu comme un agneau pour offrir sa vie à des pécheurs reviendra, mais cette fois-ci comme un lion pour juger. Et il amène avec lui sa couronne de justice. Et ceux qui, comme Paul, ont reçu la vie, donnée par sa parole, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ceux qui ont fait confiance à l'œuvre de Christ à la croix, ceux qui auront persévéré fidèlement jusqu'au bout, ceux qui auront attendu et aimé son avènement, comme au verset 8, ceux-là ne connaîtront pas le jugement de Dieu, car le jugement pour leurs péchés est déjà tombé sur eux, sur Jésus, pardon. Et ils vont recevoir la couronne de justice, parce qu'ils ont reçu la justice et la vie parfaite de Christ. Est-ce que vous voyez finalement comment cette perspective façonne tout le ministère de Paul, de Timothée, et devrait aussi façonner notre Église? Parce que Christ reviendra pour juger, prêche la parole, tel qu'il l'a commandé. Parce que Christ reviendra pour juger, réfute, reprend et encourage avec une pleine patience. Parce qu'à la fin, tu récolteras ce que tu as semé. Parce que Christ reviendra pour juger, sois sobre et vis avec l'éternité en vue. Parce que Christ reviendra pour juger, supporte les souffrances en regardant la gloire à venir. Parce que Christ reviendra pour juger, accomplis la tâche d'un évangéliste, car c'est une question de vie ou de mort. Parce que Christ reviendra pour juger, remplis bien ton ministère, car c'est la seule manière de vivre une vie qui est digne de sa grâce. Donc frères et sœurs, vous voyez comment l'évangile, la bonne nouvelle du salut, annoncée par les prophètes, rendue visible, accomplie en Christ, proclamée parmi les nations, et ce jour-là, révélée pleinement avec jugement et récompense, et le plan de route dont l'Église a besoin. Jésus est le chemin et la destination. Il est digne de confiance et il nous amènera à la maison. Il nous a donné sa parole pour le trouver et pour le suivre. Et un jour, il reviendra comme le juge juste et parfait. Alors, simplement efforçons-nous d'être trouvés fidèles ce jour-là, en centrant toute notre vie d'Église et nos vies individuelles sur sa parole. Prions.